nous avons la joie, n'est-ce pas, d'avoir eu, n'est-ce pas, nos 3 baptisés qui vont vendredi passé. Alléluia. Nous avons la sœur Tracy, la sœur Naomi et le frère Adoré. Alléluia. Nous avons eu la parole de Dieu sur la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons déjà eu une parole de Dieu sur la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons effleurer la parole de Dieu sur l'amour. Selon l'apôtre Paul, n'est-ce pas, les Écritures de l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, je crois, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Alléluia. Amen. Ça, c'est une formule que nous utilisons pour bénir le peuple de Dieu. En fait, justement, quand vous êtes bénis, si vous avez la grâce de Dieu, alléluia, en abondance, n'est-ce pas? Nous avons vu que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, n'est-ce pas? Ils régneront dans la vie ici sur cette terre. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, verset 17. Amen. Alors tout ce que nous avons vu dimanche passé, ça résumait en fait, ça s'est résumé dans ce verset, Romains chapitre 5, verset 17. Quand vous avez la grâce de Dieu, vous avez la faveur de Dieu, vous avez obtenu la justice de Dieu, n'est-ce pas? Vous devez obligatoirement régner. Amen. Vous devez régner dans la vie. Vous devez dominer partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons voir la vie du cep. Alléluia. La vie du cep. La vie du cep, ça se trouve dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15. Alléluia. Nous allons lire quelques versets. La vie du cep. Et c'est très important de vous communiquer cela parce que nous, les enfants de Dieu, surtout les chrétiens pentecôtistes, il y a beaucoup qui sont religieux. Nous n'avons pas besoin d'être religieux. Il y en a qui parlent en langue, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. Ils parlent en langue, ils parlent pour montrer qu'ils sont spirituels. N'est-ce pas? Il y en a qui crient très fort parce que pour montrer qu'ils sont spirituels. Mais nous n'avons pas vraiment la vie de Dieu. Et or, la vie de Dieu, c'est ce qu'on a besoin. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons besoin. Nous avons abandonné nos vaines manières de vivre, n'est-ce pas, de nos parents, pour recevoir la vie éternelle, la vie de Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus des gens ordinaires. Nous sommes des gens extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Lisons dans Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Je suis le vrai cep. Je vais souligner seulement ce qui est important. Amen. Amen. Je suis le vrai cep. Jésus dit, je suis le vrai cep. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Alléluia. S'il y a un vrai, c'est qu'il y a des faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il dit, je suis le vrai cep. Alléluia. C'est à ce cep-là, le cep, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le cep, c'est le tronc d'un arbre. Alléluia. Auquel il faut s'attacher. Alléluia. Quand vous voyez un arbre, il y a des branches. Il y a le tronc et puis il y a les branches. Alléluia. Et puis il y a des fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Il les retranche. Alléluia. Donc, Dieu, Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit que lui, il est le vrai cep. Son Père est le vigneron. Donc, tout sarment, toute branche qui ne porte pas de fruits,
toute branche qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes obligés de porter des fruits. Alléluia. Nous sommes obligés de manifester ces fruits-là. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et ces fruits-là, ça se manifeste quand la vie du cep en nous, n'est-ce pas, est active, efficace. Alors, n'est-ce pas, comme quand vous plantez un arbre, après un certain temps, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y a des fruits qui sortent. Alléluia. Continue. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui, donc Dieu veut faire, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous puisse porter encore plus de fruits, manifester beaucoup de fruits. Il y a des gens qui balbutient en langue un peu comme ça, et puis ils pensent que c'est tout, qu'il a atteint le ciel. Non, il y a plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez, la parole nous purifie. Continue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et moi je vais demeurer en vous. Alléluia. 1 Corinthiens, verset 9, n'est-ce pas, chapitre 1er, verset 9, il dit que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion, n'est-ce pas, avec son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ici nous demande, n'est-ce pas, le but de notre résistance, que nous puissions demeurer en lui, que nous puissions être en communion avec lui. Alléluia. Que nous puissions être attachés à lui. Alléluia. Continue. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, c'est ça. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez à moi. Voilà. Il y a des gens, vous savez, Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu, Jésus est la parole de Dieu, qui était dès le commencement la parole de Dieu. Alléluia. La parole qui s'est faite chair. Alors il y a des gens dans la maison de Dieu qui négligent la parole de Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des gens qui ne vivent pas la parole de Dieu. Ils la connaissent, mais ils ne la vivent pas, n'est-ce pas? Alors, ça c'est un problème très grave, n'est-ce pas? Alléluia. Donc ici, Jésus nous demande de demeurer en lui, d'être attaché à lui, n'est-ce pas? Pour que nous puissions porter les fruits, il faut que nous soyons attachés au cep. Continue. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui dit ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Vous regardez un manguier, vous regardez une branche qui n'est pas attachée au tronc des manguiers, vous pensez que cette branche va porter des fruits? Je vous pose la question. Non. Alléluia. Cette branche ne va pas porter de fruits. Il n'y aura pas de fruits. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus maintenant est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il avait dit, n'est-ce pas, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Allos, un autre, comme moi, un autre consolateur, pas différent. N'est-ce pas? Alléluia. Il sera avec vous et il sera en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Pentecôte est arrivée, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous recevez la vie de Dieu, vous vous convertissez au Seigneur, n'est-ce pas? Directement, vous recevez, n'est-ce pas, la vie de Dieu, vous recevez l'Esprit de Dieu, l'autre consolateur là. Alléluia. Vous recevez l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est exactement comme Jésus. Donc, vous n'êtes pas libre. Et vous voyez que votre vie est différente. Alléluia. Recevez la vie de Dieu. Recevez cette vie-là. Et quand vous avez cette vie-là, ça se voit, c'est différent. Alléluia. Continue.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, Oui, comme les sarments, et il sèche. oui, continue. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, Demandez ce que vous voudrez. Hey, et cela vous sera accordé. alléluia. Donc, tant que tu restes attaché à la parole de Dieu, attaché à Jésus-Christ, est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu as la vie de Dieu en toi, amen, alléluia, demande, la parole de Dieu, demande tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Demandez tout ce que vous voulez. C'est ce qui est marqué, n'est-ce pas? Dans votre Bible, c'est comme ça aussi. Tout, c'est-à-dire quoi? Tout ce que vous voulez. Ça, c'est un verset clair. Hein? Alléluia. C'est verset 7. Tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Mais pas quand vous vivez loin, attaché. Vous vous rappelez de la parole de Dieu seulement les dimanches pour venir ici. Et quand vous êtes à la maison, n'est-ce pas, ou même quand vous êtes dans votre vie, vous vivez totalement différemment de la parole de Dieu. Là, vous ne demeurez pas en Jésus. Amen. Et là, vous pouvez prier, même arracher votre dent, même pleurer, n'est-ce pas? Ok? Pleurez, pleurez, pleurez. Vous n'aurez rien. Absolument rien. Alléluia. Ouais. Mais tandis qu'ici, c'est facile. Alors, c'est pour ça que tu vois, il y a des gens, n'est-ce pas? Il se met à peine à genoux. Tout ce qu'il a demandé, Dieu lui donne. Tout ce qu'il a demandé, Dieu lui donne. En fait, ça dépend de vous. Alléluia. Ça dépend de vous-même. Continue. Si vous portez beaucoup de fruits, Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voyez, Jésus dit, vous pouvez briller. Briller. Hein? Pas briller devant les gens. Hein? Il y a des gens qui veulent aller briller devant les bishops, ils courent comme ci, comme ça. Ils courent briller devant les pasteurs, comme ci, comme ça. Hein? Ils veulent briller devant les diacres, les responsables. Hein? Non. Alléluia. Tu dois briller parmi les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Jésus dit, tu brilles parmi les hommes. Alléluia. Et les gens vont glorifier Dieu à cause de toi. Et la promotion viendra de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Hein? Continue. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. Continue. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Oui. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Continue. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est ça. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si nous gardons les commandements de Dieu, pas dire je suis chrétien à la Nouvelle Jérusalem de Leuven, hein? Ça ne fait rien que tu sois chrétien à la Nouvelle Jérusalem de Leuven. Mais si tu gardes les commandements de Dieu, alors tu es dans l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Entre-temps, je vais vous faire une parenthèse. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pourquoi Dieu nous a-t-il créé? Alléluia. Pourquoi? Pour lui-même. Alléluia. Dieu nous a créés pour lui-même. Que tu le veuilles ou non, Dieu t'a créé pour lui-même. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que non, je ne sais pas, c'est pour autre chose. Non, Dieu t'a créé pour lui. Alors il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui contestent cela. Tu peux contester, mais Dieu t'a donné son âme, son esprit. Il t'a donné son corps. Et tout ce que tu as là, ça vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Dieu t'a donné corps, âme et esprit. Alléluia. Alors, comment, tu fais comme si, par exemple, tu vois, je te donne 1000 dollars, par exemple, ou 1000 euros. Alléluia. Hein, il y a quelqu'un qui préfère 1000 euros que 1000 dollars. N'est-ce pas? Oui, parce que c'est beaucoup. Je vous donne 1000 euros. Alléluia. Hein, je vous donne 1000 euros. Et vous prenez ces 1000 euros et vous commencez à me dénigrer. N'est-ce pas? Et vous me dénigrez. Vous faites
des histoires contre moi, vous dites des histoires contre moi et contre tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Ok? Mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Dieu t'a donné corps, âme et esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as vient de Dieu. Mais il t'a créé pour lui-même, pour son plaisir. Alléluia. Pour son plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu a créé, il a dit que c'est bon. Il a dit que c'est bon. Alléluia. Et il a créé l'homme le dernier. Il a dit, faisons l'homme selon notre image. Alléluia. Qu'il soit notre ressemblance et qu'il domine. Alléluia. Mais ainsi, Dieu t'a créé pour lui-même. Et c'est exactement la même chose, n'est-ce pas, pour la plupart des parents. Amen. Amen. Je suis sûr et certain, vous qui avez les enfants, alléluia, vous les avez eus parce que vous vouliez avoir ces enfants-là. Pas pour eux, mais pour vous. Vrai ou faux? Alléluia. Les enfants que vous les avez eus parce que vous vouliez avoir ces enfants. Vous vouliez avoir ces enfants pour vous. Amen. Pas pour eux, pour les enfants. Alléluia. Mais seulement voilà, en faisant comme ça, il y a quelque chose de divin là. En faisant comme ça, vous avez les enfants pour vous. Vous avez une ribambelle d'enfants. Je remarque que les chrétiens font les enfants, pas ici, à Mons. Amen. Chaque année, un enfant. Chaque année, un enfant. Alors tu vas trouver. Alléluia. Alors, vous avez fait ces enfants pour vous. Mais aucun parent, alléluia, aucun parent, donc vous avez ces enfants pour vos plaisirs. Mais aucun parent ne sera heureux si ses enfants sont malheureux. Alléluia. Donc, aucun parent. Donc, chaque parent va vouloir que ses enfants soient heureux. Qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient toujours joyeux, qu'ils disent à la maison quand on entre, ils parlent, papa, maman, ils racontent des histoires et on rigole, et il y a la joie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. Dieu t'a créé pour lui-même, mais Dieu prend plaisir à te faire du bien. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dites la joie. Oh, il y a beaucoup de gens frustrés parmi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le but de leur existence. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Dieu veut que tu sois dans la joie. Alléluia. Dieu veut que tu sois dans la joie. Et quand tu dois être dans la joie, tu sais, c'est encore plus fort avec Dieu. Tu es dans la joie, que tu aies de l'argent ou pas, que tu sois dans une circonstance difficile ou pas, que tu sois, la parole de Dieu nous dit que réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Alléluia. Il faut être dans la joie. Mais vous allez trouver que les gens sont frustrés, blessés, humiliés et tout ça. Nous allons voir tout ça, n'est-ce pas? Et il faut aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous soyons délivrés de toutes ces frustrations et ces blessures. Alléluia. Et nous avons besoin de vivre selon Dieu. Amen. Alléluia. Donc continue ma soeur, là où tu étais arrêtée. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Alléluia. Amen. Dieu dit, je vous ai dit ces choses, tout ce que je vous ai dit là, n'est-ce pas? Vous demeurez en moi, moi je demeure en vous, vous puissiez porter des fruits et tout cela, n'est-ce pas? Demandez tout ce que vous voudrez, alléluia, cela vous sera accordé. Donc, je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie, la joie de Jésus, amen, soit en vous. Alléluia. Amen. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Ça c'est bien. J'aime la parole de Dieu. Elle est complète. Amen. Alléluia.
Pourquoi que la joie soit pas? Parce qu'il y a de ces joies qui ne sont pas parfaites. Hein? Alléluia. Il y a des gens, il va là, il prend une bouteille de whisky, il se saoule, il commence à rire. Il va te dire, voilà, il est joyeux. Non, il n'est pas joyeux. Ce n'est pas une joie parfaite. Alléluia. Alléluia. Hein? La joie qui vient de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est une joie que tu vas trouver quelqu'un, même dans des problèmes, même dans des situations difficiles, il est toujours joyeux. Il est toujours joyeux. Et la joie, ça se manifeste. Alléluia. Ça se manifeste, ça s'exprime. Alléluia. Ça se voit au visage. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui viennent à l'église comme s'ils allaient à l'enterrement. Il y a des gens qui viennent à l'église comme s'ils allaient chez le dentiste. Ou bien comme s'ils sortaient de chez les dentistes. Alors là, ça ne va pas. Alléluia. Un long visage comme ça, non? Smile. Alléluia. Smile. Alléluia. Mais il faut que la joie soit vraie, pas fabriquée, pas avec des artifices, non. Une joie vraie. Alléluia. Alléluia. Alors tu sais, à ce moment-là, quand tu es dans la joie, bien aimé, on peut faire n'importe quoi, n'importe quoi. Ça ne va pas influencer votre caractère. Ça ne va pas influencer votre vie. Ça ne va pas influencer votre consécration à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce qu'on m'a dit ça, alors j'arrête, je travaille, je ne fais plus le ministère. Ou parce qu'on m'a dit ça, non, je ne viens plus à l'église. Parce qu'on m'a dit ça. Mais alors tu dépends de quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 non. Sois dans la joie, une joie parfaite. Et cette joie parfaite vient du fait que tu es demeuré dans la parole de Dieu, que tu es attaché à la parole de Dieu, que tu es attaché à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et tu as la vie du cep. Tu as la vie du cep. Alléluia. Afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. 1 Jean chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est-ce que tu sais que Dieu t'aime? C'est lorsque tu découvres, tu as la révélation dans la parole de Dieu. Tu as la révélation que Dieu t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous connaissons, nous avons la révélation. Alléluia. Nous savons que Dieu nous aime. Nous ne disons pas que Dieu nous aime. Nous avons la révélation de l'amour de Dieu dans notre cœur. Et c'est ce que j'ai pris pour que chaque personne ne joue pas la comédie, ne joue pas le théâtre. Soyons vrais. Voilà pourquoi Jésus dit, Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Tu adores Dieu parce que tu l'aimes. Parce que tu as cette révélation de l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Oui, et nous avons connu. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Alléluia. Amen. Continue. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour. Et celui qui demeure dans l'amour. Demeure en Dieu. Demeure en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Donc, tu as une seule source, Dieu. Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu demeure en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il faut garder ça, il ne faut pas perdre ça. Hein? Il ne faut pas perdre ça. Amen. Alléluia. Hein? Il y a des gens, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand il ouvre sa bouche pour, par exemple, t'insulter, tu as envie de creuser le trou et d'entrer dedans pour ne pas entendre ce qu'il dit. N'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Parfois même des tribus comme ça. Des gens qui t'insultent, ils t'insultent ta mère, ils insultent tes frères, ils te maudissent, ils disent n'importe quoi. N'est-ce pas? Et des choses comme ça, n'est-ce pas? Ça t'enlève toute la paix, ça t'enlève tout
toute la joie, n'est-ce pas? Mais, n'est-ce pas, lorsque tu es attaché au sceptre, Jésus, on l'a insulté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était à la croix. Les gens le regardaient. Si tu es fils de Dieu, descends. Hein? Il a guéri les autres. Pourquoi ne se guérit plus pas tu lui-même? Pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? Alléluia. Amen. Donc, si tu es fils de Dieu, descends. Hein? Son amour propre était là, n'est-ce pas? Il pouvait le faire. Il était fils de Dieu. Il pouvait descendre pour le prouver qu'il était fils de Dieu. Les gens se moquaient de lui. Il était dénudé et tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça, la vie du sceptre, la vie de Jésus. C'est là, tu as cette vie-là en toi, n'est-ce pas? On peut t'insulter maintenant, on peut dire n'importe quoi, tu restes inébranlable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Amen. Si tu es dans la haine, tu n'as pas Dieu. Dieu n'est pas en toi. Amen. Alléluia. Continue. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dites dans ce monde. Dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Donc tu es un manguier, tu es la branche du manguier, par exemple, n'est-ce pas? Tu ne vas pas paraître comme la branche du cactus. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Tu dois être... Il y a des gens qui disent: oui, mais moi je ne suis pas Jésus. Hein? Il ne faut pas me demander, je ne suis pas Jésus. Mais tu dois être comme Jésus. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans ce monde-ci. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Nous avons besoin d'avoir la vie du sceptre. La vie du sceptre. Mais pour avoir cette vie-là, il faut se convertir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut se convertir. Matthieu 18, versets 1 à 3. Matthieu 18, versets 1 à 3. Alléluia. Il faut se convertir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Si tu viens dans l'église, tu t'assois, tu essuies les chaises, tu fais même le ministère et tu fais tout ça. Mais tu n'es pas converti, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que à la fin de toutes choses, parce que là tu triches, n'est-ce pas? Hein? Tu nous trompes, nous croyons que tu es bien, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la prédication de dimanche passé? Alléluia. Hein? Jacob a trompé son père. Hein? Son père a dit: qui es-tu? Hein? Il a dit: je suis Ésaü. Ah, lui, il a cru, c'est tiré d'affaire. Mais à Péniel, n'est-ce pas? Alléluia. À Péniel, n'est-ce pas? Dieu lui a posé la question: quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il était obligé de dire: je suis Jacob. Alors l'autre a dit: mais non, ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu vois, tôt ou tard, le problème que tu masques aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu mets une couche de plâtre au-dessus, n'est-ce pas? Mais ça va se manifester plus tard. Alléluia. Ça va se manifester plus tard. Hein? Matthieu chapitre 18, versets 1 à 3. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. C'est ça. Et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Hey, alléluia. Et c'est ça, il y a des gens qui sont comme ça. Les gens sont comme ça. Hein? Et ils cherchent toujours qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Qui est le plus puissant? Qui est ceci? Compétition, esprit de compétition. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, dans le royaume des cieux, il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'esprit de compétition. Hein? Qui est le plus grand? Qui est-ce qui prêche mieux? Qui est ceci ou cela? Mais bien aimé, c'est futile tout ça.
Il n'y aura pas de titre au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Hein? Tu sais, il y a des gens qui préfèrent être dans les petites églises, n'est-ce pas? Comme maintenant là. Hein? Ils préfèrent. Ils veulent même que les églises soient petites, n'est-ce pas? Pour que quand, n'est-ce pas, si l'église grandit, hein, on ne va plus les remarquer. On ne va plus les remarquer, n'est-ce pas? Hein? Alors quand dans une petite église comme ça, on sait qui, on sait, oh, oui, le frère là, oui, la sœur là, ça, ok. Hein? Et quand l'église grandit, il quitte l'église. Il va chercher une autre petite église. Alléluia. Non, nous ne sommes pas en compétition ici. Hein? Alléluia. Tu dois être en compétition avec toi-même pour gagner la course. Est-ce que je parle à quelqu'un pour à la fin porter la couronne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est très important. Alléluia. Alléluia. Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux. Il prit un petit enfant. Hein? Il n'a pas regardé l'homme qui était habillé avec les franges des pharisiens ou comme ça, ou qui paraissait plus spirituel. Non, il a pris un petit enfant. Alléluia. Et puis? Et dit, oui. Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous convertissez pas, hein, si vous ne changez pas, si vous ne vous transformez pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Alléluia. Et si vous ne devenez comme les petits enfants, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, et il est catégorique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la conversion est primordiale. Si tu ne te convertis pas, hein, tu ne changes pas, tu n'es pas transformé par la parole. La parole est vivante, elle est efficace, elle agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si la parole ne te transforme pas, je me demande qui va te transformer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ont leurs idées. Pendant que le pasteur prêche, eux, ils rêvent. Ils rêvent. À la fin de que tu as dit, on a parlé de quoi? Tu dis, oh, je ne sais pas. On a parlé de quoi encore? Hein? Mais il a remarqué les jambes de telle sœur. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il a remarqué comment tel homme était habillé. Hein? Là, c'est très important. Hey. Alléluia. Non. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, n'est-ce pas? Le royaume, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas y entrer même. Donc, avant de pouvoir penser à qui est grand dans le royaume des cieux, il faut d'abord y entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Jésus avait de ses réponses, hein, n'est-ce pas? Terrible. Qui est-ce qui peut venir me lire Amplified Bible ici? Frère Brooks. Ah, yes. Tu vois, frère Brooks, tu as un nouveau ministère. Hein? Amplified Bible. Matthieu 18, verset 3. Ah, tu peux lui prêter ton micro en attendant? Parce que maintenant on change de langue. Oui. Oui, vas-y. Je commence. Oui. Truly I say to you, unless you repent, that is change. À moins que vous puissiez vous repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Et changer. Oui, Hein? changer. Vous ne puissiez, à moins que vous puissiez vous repentir. C'est ça, la conversion.
Ça dit, tu dois te repentir, reconnaître que tu agis mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui cherchent toujours le mal dans les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non, dans les autres, je vous dis ce que vous devez chercher pour être vraiment dans la joie. Parce que c'est ça le sujet, le but pour lequel Dieu t'a créé. Il faut que tu sois dans la joie. Amen. Il faut que tu sois dans la joie, que tu puisses te réjouir. Alléluia. Donc, il faut chercher dans l'autre quelque chose de bien. Hein? Alléluia. Oui. Dans ma soeur Bibiche, je ne cherche pas ce qui est mauvais, je cherche ce qui est bien en elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est comme ça. Hein? Alors, ici, il faut que vous puissiez vous repentir. Se repentir, vous comprenez? C'est reconnaître que tu fais mal, que tu vis mal, et ta vie n'est pas bien. Et puis, à ce moment-là, tu y renonces. Tu renonces à cette vie-là. Tu veux demander, tu veux changer la façon de vivre. Donc, à moins que vous puissiez vous repentir et changer, continue. Turn about. Oui. Turn around. Donc, tu te détournes. Hein? Tu te tournes. N'est-ce pas? Par exemple, tu es allé dans cette direction-là. Hein? Tu as toujours été allé dans cette direction-là. Tu te tournes maintenant complètement. Alléluia. Tu vas dans cette direction-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. And become like little children. Et vous devenez comme un petit enfant. Oui. Trusting. Croyant. Un enfant croit. Alléluia. Il croit, il a confiance, il croit. Hein? Oui. Lowly or humble. Lowly, c'est Lowly. humble. Hein? Humble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les disciples lui posaient la question, qui est plus grand? C'est pourquoi? Parce que il se croyait plus grand, il voulait être des grands. C'est l'humilité, être humble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Loving. Aimant. Alléluia. Avoir de l'amour, dites l'amour. Oui. Nous venons de voir dans 1 Jean là, Dieu est amour. Dieu est amour. Vous savez, je vous dis une chose. Quelqu'un qui n'aime pas, ok, il est le premier qui dit il n'y a pas d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Il est le premier qui dit qu'il n'y a pas d'amour. C'est toujours comme ça. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de rencontrer, je vous ai dit, le véritable amour vient de Dieu. Dieu est amour. Dieu est la source de l'amour. Tu viens, tu rencontres Dieu. Tu rencontres l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Dieu dépose son amour en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas aimer les gens. Tu vas aimer les gens. Et tu ne vas pas remarquer qu'il n'y a pas d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, tu vois le monde avec des lunettes que tu as. Amen. Si tu portes des lunettes solaires, tu vois tout le monde bleu. Hein? Avec tes lunettes solaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu as des lunettes claires, tu vas voir les gens tels qu'ils sont. Alléluia. Continue. Forgiving. Pardonnant. Tu dois faire comme tu dois faire comme l'autre pasteur. On l'invite pour prêcher. Il commence à prêcher. Le téléphone sonne, il dit excusez-moi. Allô. C'est une histoire vraie. Alléluia. Donc, comment? Forgiving. Pardonnant. Hey, pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il faut savoir pardonner. C'est ça, comme un enfant. Un enfant pardonne facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens là, tu l'as fessé ou tu l'as giflé un peu, n'est-ce pas? Ok. Mais après 1 heure, il n'y pense plus. Il n'y pense plus. Il pardonne. Il faut faire comme certains couples, n'est-ce pas? Ok. Hein? 20 ans
Son mari lui a fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé. 20 ans après, elle en parle toujours. Hein? 20 ans, c'était comme si c'était hier. Non, il faut savoir pardonner. J'ai dit pardonner. Pardonner comme Dieu. Quand Dieu pardonne, il oublie. Tu vois, il y a des gens qui viennent me dire, mais vous savez, vous avez eu des difficultés avec telle personne. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas. Parce que moi, ça part. Hein? Alléluia. Ça part. C'est comme ça que je maintiens ma joie. C'est comme ça que je maintiens mon caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que je sers Dieu. Dieu me demande, quand je me tiens ici dans mon cœur, il doit y avoir rien de mal. Rien de mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais pourtant, j'ai des raisons. J'ai des raisons. Hein? Vous savez qu'il y a des gens dans l'église ici qui veulent que cette église ferme. Hein? Hein? Oui, oui. Je vous dis la vérité. Hein? Quand quelqu'un... Il y a des gens... Vous voyez là, les choristes là. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Mais il y a des gens qui veulent entrer dans le ministère. Les autres les découragent. Il dit non, il ne faut pas. Hein? Mais je devais avoir une sainte colère contre ces choses. Mais j'ai dit, bon, ils font leur ministère. Hein? Oui, ils font leur ministère. Oui. Hein? Mais moi, j'ai fait le mien. Alléluia. J'encourage. Hein? Alléluia. Je veux que les gens soient dans la joie. Alléluia. Oui. Donc, vous voyez, pour devenir comme un petit enfant, recommence. Okay. Truly I say to you, unless you repent À moins que vous vous repentiez, and become like a little child, vous devenez comme un petit enfant, you can never enter into the kingdom of heaven vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume at all. de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, un petit enfant, il fait quoi? Il croit. Hein? Il est humble. Alléluia. Quel autre... Hein? You can never enter into the kingdom of heaven at all. At all, c'est-à-dire quoi? Hein? Vous n'entrerez pas du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est Jésus qui dit ça. Vous n'entrerez pas. Si vous ne vous convertissez pas. Donc la conversion là, je confesse le Seigneur, je proclame le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ressuscité d'entre les morts, ok? Je confesse que Jésus est Seigneur, le Fils, qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je confesse je proclame qu'il a été, n'est-ce pas, qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse ça, je crois ça. Amen. Alléluia, je suis sauvé. Et maintenant, il y a la vie de Dieu qui vient en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Donc, je me convertis, j'abandonne l'ancienne vie. Je vis maintenant à la manière nouvelle, en nouveauté de vie. Alléluia. J'abandonne les choses anciennes que je faisais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de comprendre. On a besoin de prendre ces choses simples parce qu'on pense souvent que ce sont des choses acquises, mais ce sont des choses qu'on néglige. La plupart des gens les négligent et ils vivent dans la maison de Dieu n'importe comment. Continue. Verse 4. Ah, non, laisse le verset 4. Merci beaucoup. Oui, merci. Alléluia. Donc, vous voyez, l'enfant, les caractéristiques de l'enfant. Il faut se convertir comme un petit enfant. Il faut devenir comme un petit enfant. Un enfant obéit à ce qu'on lui dit. Il croit facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. L'enfant pardonne. Les gens qui ne pardonnent pas, ils ont un cœur gros. Ils sont frustrés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, l'histoire de Marthe et de Marie. Amen. Vous savez, c'était des amis de Jésus. Les frères, les sœurs de Lazare. Amen.
Marthe et Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Marthe a invité Jésus chez elle. Elle a commencé à faire la nourriture, s'occuper de manger pour Jésus. Et Marie était assise au pied de Jésus, en train d'écouter Jésus parler. Marthe abandonne là. Elle vient. Hein, Seigneur, ça ne te fait rien, n'est-ce pas? Hein? Que ma soeur, hein, qu'elle reste ici au lieu de venir m'aider. Hein? Donc elle était fâchée. Elle avait dans son cœur de l'amertume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement pour ta sœur ici, mais pour beaucoup de choses. Les choses que tu as gardées dans ton cœur. Hein? Donc tu es frustré. Hein? Marthe, mais tu dois savoir que ta sœur a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Ok? D'ailleurs, tu aurais dû, n'est-ce pas, hein, au lieu de venir l'accuser comme ça, n'est-ce pas, tu aurais dû la protéger. Hein, tu viens, tu l'accuses, hein, et puis de deux, tu as certainement beaucoup de choses dans ton cœur contre ta sœur. Alléluia. C'est pas bon. Alléluia. Donc des gens frustrés. Vous savez, bien-aimés, quand on n'a pas la joie, hein, on peut tomber malade. On peut tomber malade. Alléluia. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. La joie, la joie. Yes. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux, dites tous, un cœur joyeux. Est un bon remède. Est un bon remède. Un médicament. Dites médicament. Comme on dit chez nous, les médicaments. Alléluia. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un bon médicament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Hey. Alléluia. La suite. Mais un esprit abattu. Un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Les eaux sont desséchées. Hein? Ça fait mal. Tu as mal. Il y a des gens comme ça. Vous avez bien aimé, même contre des maladies les plus graves qu'on dit là, les cancers, les tumeurs ou les maladies orphelines et tout ça. Tu dois être dans la joie. Quand tu es dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Tu es dans la joie. Tu as un médicament divin. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se rendent malades par les amertumes, par les insultes. On m'a insulté, on m'a dit ça, on m'a fait ceci. Eh non, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir sortir de là. Je te dis, sors de là. Ou libère ton cœur, que ton cœur soit libéré. Libéré des blessures, que ton cœur soit libéré. Vous savez, quand on t'a dit des choses, n'est-ce pas? Tu restes là, tu passes toute la nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu veux dormir, rien à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux dormir, rien. Tu penses, tu entends encore ces paroles, tu entends. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, si tu dors, mais il y a bien sûr, il y a de ces gens qu'on appelle ceux qui sont en communion avec des problèmes. Hein? Fellowship with the problem. Hein? N'est-ce pas? Ils aiment ça. Hein? Ils aiment cette situation-là. C'est-à-dire quoi? On m'a insulté comme ça. N'est-ce pas? On m'a traité comme ça. Vraiment. Alors tu entends.
Et puis quand le sommeil te prend, hein, au moment où la personne se réveille, elle regrette d'avoir dormi. Hein. Elle regrette d'avoir dormi parce qu'il fallait qu'elle continue à penser à son problème là qui lui faisait mal. Alléluia. Non, peuple de Dieu, nous avons besoin de savoir que nous avons besoin de sortir de là. Et il y a un moyen. Je vais vous montrer le moyen, comment il faut sortir de là. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ah, oui. Mais en toute chose, Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières par des prières et des supplications, et des supplications avec des actions de grâce. avec des actions de grâce. Wow. Amen. Hey, alléluia. Frère Brooks, il faut que tu reviennes. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que quelqu'un a la Bible, la parole vivante? Hein? Quelqu'un n'a pas la version parole vivante? Bon, on va écouter Amplified. Ne vous inquiétez de rien. Hein? Philippiens 6, et Philippiens 4, verset 6. Donne-lui le micro. Do not fret, Hein? be C'est-à-dire, worried, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. or have any anxiety about Ou anything. bien ne soyez anxieux, hein, pour n'importe quoi. Ne soyez pas anxieux pour n'importe quoi. N'importe quoi, c'est-à-dire même si on t'a maltraité, n'est-ce pas? Tout ça, ne soyez pas anxieux. Continue. But in every circumstance and in everything, Dans toutes les circonstances et en toutes choses. Alléluia. Mais en toutes circonstances, mais en toutes choses. C'est-à-dire quoi? Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit même à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois pas t'inquiéter. Continue. Qu'est-ce que tu dois faire? by prayer and petition, Il faut prier. Il faut prier et lancer des pétitions à Dieu, n'est-ce pas? Oui. making definite requests, En faisant des demandes bien définies à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, quand ils prient, ils disent, Seigneur, aide-moi. Oui, parce que par exemple, bon, on vient t'insulter, vous voyez comment ce que les gens font. Ils disent, tenez-moi, parce que sinon je vais le taper. Tenez-moi. Gardez-moi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ici, il y a des gens comme ça, quand ils prient, ils disent, Seigneur, aide-moi. Non, mais tu n'as rien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi, Seigneur, aide-moi, sinon je vais devenir fou, aide-moi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois bien définir ton problème à Dieu. Ok? On t'a agressé, tu définis ton problème à Dieu. Tu lui dis, Dieu, hein, regarde, on m'a dit ça, on m'a fait ça, hein, on m'a maltraité comme ça. Tu lui définis le problème. Bien défini, oui, continue. prayer with thanksgiving, Et tu dois prier avec les actions de grâce. giving thanks, Et tu dois dire merci. Tu dois dire merci and continue to make your requests known to God. et continue à faire connaître ton besoin à Dieu. Continue à faire connaître ton problème à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour sortir de ce problème, n'est-ce pas, tu dois, en toutes choses, quel que soit le problème, grand, petit, ou une fois que tu sens que ça t'enlève la paix, ça t'enlève la joie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir
prier. Hein? Tu dois parler à Dieu, définir ton problème devant Dieu, n'est-ce pas? Et après ça, lui dire merci. Merci parce qu'il t'a écouté. Alléluia. Et comme il t'a écouté, il va t'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci. Et à ce moment, C'est tout. oui, c'est tout. Merci. Alléluia. Thank you. Et alors, la suite du verset, il nous dit, et la paix. Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu fais ça, tu pries comme ça. Alléluia. Quand tu pries comme ça, la paix de Dieu va t'envahir. Bien-aimé, il faut faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alléluia. C'est vrai. Tu vas voir. Tu vas dire, non, c'est trop difficile. Jamais. Non, je ne peux pas pardonner. Non, je suis où cela. Non, tu dois pardonner. Tu dois faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Quand tu te sens que tu es dans la frustration, tu es blessé, tu es humilié, n'est-ce pas? Tu as été insulté, tu as été maltraité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à genoux, tu présentes à Dieu ta situation. Tu lui parles. Alléluia. Tu lui parles, tu parles à Dieu. Et puis, la Bible dit que la paix de Dieu, la paix que tu avais perdue là, va envahir ton cœur. Hein? Ça dépasse tout entendement. Amen. Donc, normalement, les gens ne retrouvent pas la paix après des situations comme ça. Mais parce que tu as prié, tu vas trouver. Donc, il faut faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Pourquoi? Je vais vous le prouver. À Cana, alléluia, hein, il y avait un mariage comme celui de M. Soleil et Mme Lune. Hein? Alléluia. Le frère Francis et la sœur Olga. Ça, c'est les derniers mariés. Alléluia. Bon, donc, il y avait un mariage à Cana. Et puis, tout d'un coup, le vin a manqué. Jésus était invité à cette fête. Sa mère était invitée à cette fête. Alors, sa mère a remarqué qu'il n'y avait plus de vin. Elle est venue. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Hein? En me disant ça, je te vois. Hein? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Hein? Bon, finalement, n'est-ce pas, il connaissait sa mère connaissait son fils. Et qu'est-ce que Marie fait? Elle va trouver les serviteurs. Elle va leur dire, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Alors les serviteurs sont venus là, auprès de Jésus. Hein? Ta maman t'a parlé, n'est-ce pas, pour le vin, il n'y a plus de vin. Alors Jésus le regarde et dit, bon, ok. Il voit là les cuves qui étaient destinées à laver, à se laver. Donc les gens, avant d'entrer, n'est-ce pas, venaient se laver les pieds, laver les mains, n'est-ce pas, laver, peut-être il y en a même qui se lavaient le visage. Donc c'était l'eau sale. Hein? Et Jésus dit, remplissez ces cuves d'eau. Remplissez-les. Il y avait de l'eau de l'eau sale et tout. Jésus dit, remplissez. On a rempli le vin, et puis on remplit de l'eau, et puis Jésus dit, ok, maintenant, puisez. Alléluia. Il dit, puisez, allez présenter à l'ordonnateur de la fête, au maître de la cérémonie. Allez lui présenter. Les serviteurs, ils ont puisé, ils sont partis lui présenter. Le monsieur a goûté. Ah! C'est pas possible. Comment se fait-il? Toi, tu gardes le meilleur vin pour la femme? Hein? Les disciples, les serviteurs qui savaient d'où venait ce vin. Hein? Alléluia. Ils étaient là. Hein? Ils ne comprenaient pas. Hein? Alléluia. Mais que s'est-il passé? L'eau sale là, s'est transformée en vin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez me dire, quand est-ce que l'eau s'est transformée en vin? Quand?
quand ils ont obéi. Alléluia. Quand ils ont fait tout ce que Jésus leur avait demandé de faire. Amen. Il a dit remplissez, ils ont rempli. Il a dit puisez, ils ont puisé. Il a dit allez présenter, ils sont partis présenter. Amen. À ce moment-là, l'eau s'est changée en vin. La même chose. Ici, Dieu, il veut que tu puisses avoir tes pensées gardées en Jésus. Que tes pensées soient gardées en Jésus. Au lieu d'avoir tes pensées fixées sur ce qu'on t'a dit, sur ce qu'on t'a fait, ou ceci ou cela, tu dois avoir tes pensées fixées en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Continue. Verset 8. Verset 7, c'est au 7 ou 8? Tu étais au 7. Tu avais déjà fermé. Mon déconangaï. C'est Philippiens 4, verset 6. Maintenant, je crois que je suis au verset 7 ou 8. Philippiens 4, verset 6. Et la paix, le verset 7 dit, et la paix de Dieu. Hein? Tu y es? Rococo, Gaïfé, Philicole. Après Éphésiens, tu as Philippiens. Alléluia. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Il faut garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Oui, continue. Et vos pensées en Jésus-Christ. Et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, Donc, tout ce qui est vrai, dites tout ce qui est vrai. tout ce qui est honorable, Tout ce qui est honorable. tout ce qui est juste, Tout ce qui est juste. Dites tout ce qui est juste. tout ce qui est pur, Tout ce qui est pur. tout ce qui est aimable, Tout ce qui est aimable. tout ce qui mérite l'approbation, Tout ce qui mérite l'approbation. ce qui est vertueux Vertueux et digne de louange, et digne de louange. soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc il faut fixer vos pensées sur tout ce qui est vertueux, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, n'est-ce pas? Tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je vous disais tout à l'heure, au lieu de chercher le mal dans quelqu'un, il faut chercher les bonnes choses que cette personne t'a faites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir les pensées fixées sur les bonnes choses. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Souvent, quand les couples se disputent, j'ai dit seulement, bon, écoute, tu prends un cahier. Alléluia. Tu écris tout ce que cette mauvaise femme-là t'a fait. Alors il écrit. J'ai dit à la femme, tu écris, tu fais une liste, tout ce que ce mauvais homme t'a fait. Alors elle écrit. J'ai dit, bon, ok, vous avez écrit tout ce qui était mauvais, donnez-moi vos feuilles. J'ai dit, maintenant, prenez d'autres feuilles. Écris maintenant tout ce que cette femme-là, que tu crois qu'elle est mauvaise, mais tu écris de bien qu'elle t'a fait. Le bien. Souviens-toi de tous les biens qu'elle t'a fait. Alors, il écrit. Et la femme, la même chose, n'est-ce pas? Et quand on compare, on voit qu'il y a plus de bien que de mal. Alors j'ai dit, vous voyez, alors pourquoi vous voulez vous entretuer pour un petit rien? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir chercher le bien. Avoir nos yeux fixés, notre esprit fixé sur tout ce qui est bien. Alléluia. 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 Je vais presque terminer. Alléluia. Jean chapitre 7. Verset
verset 37. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Oui. Jésus se tenant debout s'écria. Jésus se tenant debout et s'écria, Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi et qu'il boive. et qu'il boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il boive. Continue. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive des fleuves d'eau vive couleront de son sein, jailliront de son sein. comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il parlait de l'esprit, parce que l'esprit n'avait pas encore été répandu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui doit être en toi? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Alléluia. Et quand l'esprit de Dieu est en toi, alléluia, tu vas pouvoir parler. Tu vas pouvoir proclamer les bonnes choses. Alléluia. Tu vas parler avec joie. Pourquoi? Tu as la vie du cep. La vie du cep. On a dit qu'il faut porter des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai eu mon premier téléphone portable, n'est-ce pas? Alléluia. Il fallait pousser sur le bouton comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis appeler la personne. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu reçois, et quand tu regardes maintenant, j'ai dit appeler maman Chantal. Il appelle. J'ai dit appelle maman Blaise. Il appelle, le téléphone appelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit appelle le frère Christian. Il appelle. Il y a beaucoup d'options. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est bien. C'est pour ça que c'est ce que Jésus disait, il faut que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22, n'est-ce pas, vous lirez chez vous à la maison. Ça commence par l'amour. Dites l'amour. L'amour. Cette option-là est en toi. Il ne faut pas laisser enlever ça parce qu'on t'a dit ceci ou parce qu'on t'a frustré, parce que ou ceci ou cela. Il faut les yeux fixés sur tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est juste. Alléluia. Donc, il faut absolument, n'est-ce pas, que il y a la joie, il y a l'amour. Deuxièmement, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Galates 5, verset 22. Amen. Vous allez voir. Les fruits de l'esprit, c'est ça, les paramètres qui sont mis en toi le jour où tu t'es converti. Ça est dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Galates 5, verset 22. Tu lis les deux premiers caractères, puis on continue. Rococo, Gaïfé, Corinthiens, Galates. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour. L'amour, dites l'amour. Et puis, la joie, la joie, dites la joie. Hey, alléluia. Il y a la joie dans la Bible. Dans la Bible, il faut se réjouir. Il y a la joie. Tu dois avoir la joie. La joie, ce n'est pas pouvoir aller au cinéma ou bien regarder la télévision, le théâtre de chez nous et rire, tu dis que tu es dans la joie. Non, ça, ce n'est pas la vraie joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la joie qui vient de dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des sources d'eau vive jailliront de son sein. L'Esprit de Dieu va te conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Matthieu 12. Matthieu 12. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que dans la Bible, il n'y a que des lamentations? Non, il n'y a pas de lamentations. Il y a un seul livre de lamentations. C'est Lamentation de Jérémie. Un seul livre. Les autres, c'est terrible. Quand vous allez
méditez la parole de Dieu. Vous pouvez commencer à danser, à sauter vous-même dans la maison. Alléluia. Matthieu 12, verset 35 et les suivants. L'homme bon L'homme bon, tire de bonnes choses l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. de son bon trésor. Alléluia. Des sources d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Hein? De la même source ne peut pas couler de l'eau douce et de l'eau amère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et l'homme méchant L'homme méchant tire de mauvaises choses tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. de son mauvais trésor. Continue. Si je vous l'ai dit, au jour du jugement, Au jour du jugement, il y aura un jour de jugement. Continue. les hommes rendront compte de toute parole vaine De qu'ils toute- auront proférée. De toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Continue. Car par tes paroles, Par tes paroles, tu seras justifié. tu seras justifié. Et par tes paroles, Et par tes paroles, tu seras condamné. tu seras condamné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, comprenez ça. Nous sommes avertis. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans la joie. Sois dans la joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie. Réjouissez-vous. Et cela vient de la vie de l'esprit. Vient de la vie du cep. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, sois dans la joie. Que tu sois malade, sois dans la joie. Que tu sois les poches vides, sois dans la joie. Qu'on te chasse du travail, sois dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remercie, mais en toutes choses, dites à votre Père, montrez-lui. Amen. Alléluia. On t'a chassé du travail, mais tu te mets là, tu parles, tu lui parles. Hein? Tu lui parles, tu parles à ton Dieu. Bien défini. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Seigneur, nous avons proclamé ta parole. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que ton peuple soit libéré de frustration. Que ton peuple soit libéré